et il ne se gêne pas pour le dire ouvertement. Et donc, ce qui est symptomatique, c'est qu'on a vu cet homme, il y a quelques jours, il y a 48 heures en Égypte, se faire le chantre de la paix universelle, voire même éternelle pour le citer, qui là, tout de suite, joue les va-t-en-guerre et menace d'attaquer un pays souverain, au point qu'il a suscité des protestations au sein du Congrès et même dans son propre camp, qui proteste contre le fait que voilà un président qui menace, qui se dit en guerre contre un pays souverain sans l'aval du Congrès. Et alors il a répondu à cette objection qui est sérieuse par un subterfuge juridique, en décrétant que les narcotrafics qu'il attaque ne sont pas des narcotrafiquants, mais sont des groupes terroristes. Quelques mots, Slimane, sur peut-être le retour de ce qu'on a appelé la diplomatie du big stick, le gros bâton. Ça, c'est la bonne vieille tradition américaine. Vous savez, on entendait tout à l'heure dans le sujet, un changement de régime avec les baïonnettes et les chars. Qu'est-ce qu'il y a de plus latino-américain et de plus américain que ce spectre? Eh bien, bien sûr, le big stick, le gros bâton, Donald Trump en est absolument partisan parce qu'il est partisan de ce qu'on a appelé au début du 19e siècle la doctrine Monroe, qui était un président qui avait stipulé que le cône sud du continent devrait être un fief sous hégémonie américaine incontestable, et il voulait écarter l'Europe. Hier, c'était l'Europe, et aujourd'hui, c'est l'Europe plus la Chine et la Russie qui investissent dans la région. Merci beaucoup, Slimane, pour cet éclairage.